Bonsoir à tous et à toutes, ici Lankou SW, mais appelez-moi Lankou, ce sera beaucoup plus simple. Bienvenue sur ma chaîne, je me contenterai de vous présenter des objets, des figurines et des produits dérivés issus de l'univers de Star Wars. Donc c'est ma toute première vidéo, et excusez-moi d'ailleurs par avance par la mauvaise qualité, je filme avec mon portable, et dans une pièce pas très illuminée. Donc pour ma toute première vidéo, comme je le disais, je vais vous présenter une figurine. Une figurine faite par Hasbro lors du 50e anniversaire de Star Wars qui représente un Clone Trooper, un Marine Galactique pour être plus précis. Donc comme vous pouvez le voir, il était fourni avec une petite médaille aluminium où on peut voir le personnage en position d'attaque avec son nom marqué au-dessus, Marine Galactique. Voilà. Et donc, ce genre de clone, normalement, vous avez dû le croiser dans l'épisode La Revanche des Sith. On le voit avec le commandant Bakara exécutant le maître Jedi Ki-Adi-Mundi voilà, lors de l'ordre 66. Donc là, ici, son fusil blaster, classique. On trouve à peu près partout lors de la guerre des clones. Enfin, j'y étais pas, mais bon, vous comprenez. Alors, donc voici la figurine. Je vous la fais tourner pour que vous puissiez avoir un petit point de vue, on va dire. J'aime beaucoup ces figurines, d'ailleurs c'est une des plus belles que je possède et une des plus rares. Elle est très détaillée, on voit comme par exemple là sur le casque et sur la tunique, on va dire, oui, c'est vraiment ça, comme des traces de brûlure ou d'impact qui auraient été causées lors d'un combat. J'aime bien. Et d'autant plus que bah, l'armure en elle-même rappelle fortement bah, celle des Snowtroopers impériaux. D'ailleurs, c'est sûrement elle qui donnera naissance aux Snowtroopers impériaux. Donc là, les bottes. Ils sont beaucoup plus gros que les clones normaux, j'ai envie de dire. J'ai lu d'ailleurs dans un article Star Wars qu'ils étaient spécialement conçus pour des combats intenses et résister à des chaleurs, à des températures très basses. Et on dit aussi qu'ils étaient aussi forts que des soldats ARC Troopers. Donc c'est une bonne réputation pour ce clone. Donc bon, on va essayer de faire un peu plus dans le détail de la figurine, hein, parce que je suppose que c'est pour ça qu'il faut regarder. Donc les points d'articulation, bras, avant-bras, les mains que vous pouvez faire tourner à 360 degrés. Pareil pour le bras, mais je vais pas vous le montrer. Pareil pour celui-ci. Donc c'est avec cette main-là qui tient son arme. On voit bien avec le doigt tendu pour appuyer sur la gâchette. Alors la jambe. On peut pas trop l'envoyer vers l'arrière vu que c'est bloqué par cette tunique qui est plutôt rigide. Par contre vers l'avant, mais il n'y a aucun problème. Regardez, là, vous pouvez la plier et puis faire bouger le pied que vous pouvez aussi faire tourner à 360 degrés. On sent pas que vous pouvez l'enlever aussi, hein, c'est un accessoire. Pareil pour l'espèce d'épaulette et son casque où vous pouvez voir la tête du clone. Bon là vous ne voyez pas très bien à cause de la lumière. Voilà, on met son petit casque. Donc cette vidéo, bon, elle est un peu courte, mais j'essaierai d'en faire des plus longues et vous présentant des produits un peu plus approfondis. Bon bah voilà, c'est tout ce que j'ai à dire sur cette figurine qui me plaît énormément. Vous pouvez la trouver normalement, je crois sur à peu près partout, mais bon à des prix un peu élevés vu que c'était un peu une édition limitée à l'époque. Donc voilà. Bon bah si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à aimer, commenter, partager-la. Et voilà. Que la force soit avec vous. Bonne soirée.